Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite box de chez Scrap Didi. Alors, péripéties, grandes aventures. Moi, je suis prélevée le 9. J'ai été prélevée le 9 avril. Ça a mis 14 jours par Mondial Relais. J'ai cru que j'allais jamais la recevoir. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais bon. Donc, ça a été avant le salon de Paris de Port-Marly, là. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, ils vont l'envoyer avant. Non, ils l'ont envoyé après. Donc, et en plus, ça a mis 14 jours. Donc, je ne vais pas vous faire la présentation en soi. Voilà, je vais juste vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte, mais je sais que vous l'avez vu et revu. Et on va surtout s'occuper aujourd'hui de faire mon album au fil des box de chez Scrap Didi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Mais bon, je sais que vous les avez déjà vus. Donc, je cache parce que je n'ai pas retiré mon nom. Alors, déjà, dans la petite boîte, on y retrouve, comme chaque fois, le contenu de la box avec le combo couleur. Alors, j'ai de la peinture partout. J'ai fait de la peinture juste avant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, il nous donne le combo couleur. Donc, ça va du gris, jaune, vert, du violet très flashy et le rose poudré très clair. Voilà, donc ça c'est le combo couleur. Et donc la petite box s'appelle le sablier du temps. Donc ça c'est pour le code couleur. Je vais le mettre comme... Attendez, je vais retirer parce que le souci c'est qu'avec le carton, ça fait une ombre et c'est très moche. Voilà. Donc ça c'est ce qui est la petite présentation. Alors dedans on a un petit bonbon au citron que je mangerai après, quand j'aurai bien travaillé. Ensuite, on a... La dernière fois aussi, j'avais un mini carambar, mais il n'a pas eu le temps d'être pris en vidéo. Il était déjà mangé. On a pour cette fois-ci 45 die cut en papier assorti. Alors, il y a aussi bien des fleurs que les petits polas. Alors, les petits polas, vous voyez, je l'ouvre. Enfin, voyez-vous. Non, j'ai ouvert, j'avais tellement hâte. Alors, j'ai pas regardé de vidéo pour pas me spoiler, mais ah, ils sont super beaux, les petits polas. Regardez. Donc, on a des petits carrés sur lesquels on peut mettre à l'intérieur. C'est super joli. J'adore le combo couleur, il est très très beau. J'espère que vous le verrez bien à l'écran. Moi, je filme avec comment dire, la lumière naturelle. Et puis les petites fleurs. Alors, il y en a deux ou trois, je crois. Deux apparemment. Peut-être une troisième. Non, je pense qu'il y en a que deux. Ouais. Hop, les voici. Elles sont très très sympas. Voilà, donc là, pour ce qui est des petits die cut qui sont dedans. Si je les mettais à l'endroit, ça serait pas mal. Mais les petits polas, j'adore. Franchement, top, top, top. On a des petits cœurs aussi, j'en vois un ici. Ensuite, on a le tampon de fond, les souvenirs. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais avec qui on a vécu. Ce sont des moments simples, partagés avec ceux qu'on aime, qui deviennent des trésors avec le temps. Ce qui rend le souvenir si précieux. Les souvenirs, ce sont les petits bouts de bonheur que l'on garde précieusement au fond du cœur. Ils traversent le temps, exportant avec eux les rires et les étreintes et les instants magiques qui font la beauté de nos histoires. Donc avec un côté un petit peu effacé. Donc très 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 joli. Voilà. Après on a le petit feuillage qui est très sympa. Alors ils disent feuillage, mais bon, j'oserais dire c'est une petite fleur. Hein. Moi je vois plus une fleur avec, oui en effet, deux petits feuillages à côté là, mais... Ensuite, on a ce petit lapinou tout chou, tout chou, tout chou. Le lapin des souvenirs. Il s'appelle... L'autre, c'était souvenir, feuillage. Et donc là, le lapin des souvenirs. Il est trop mimi. Ensuite, on a le gravé à jamais, pardon. Donc, gravé à jamais, chaque seconde compte, moment suspendu, les souvenirs ne s'effacent pas et précieux instants. J'adore parce qu'à chaque fois, c'est toujours une typographie différente. Ensuite, on a ce lot de die qui est juste superbe. Alors, trésor, instant, la petite carte, hein, les rouages. Alors, moi, ça tombe bien parce que les rouages, je n'en avais pas. Un petit pola et un feuillage avec le mot trésor. Donc, on va faire les découpes après. Et puis, donc, comme à chaque fois, la petite planche de mots
qui va avec la définition de rétrospection, souvenir, temps, et puis tout un tas de petits mots et des petites étiquettes. Voilà, donc ça c'est ce qui était dans la box. Bon, je vous propose, je coupe, je fais mes découpes, je prépare tout et on se retrouve pour faire mon album qui est ici. Hop. Et voilà, Groot qu'il est tombé, qui est celui-ci où je mets chaque fois le, comment dire, la box en question. Ok, allez, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai fait un petit peu, j'ai avancé un petit peu, donc j'ai fait toutes mes découpes. Celle-ci, je l'ai fait une fois, les autres, je les ai fait 3 fois. Donc ça, j'ai sorti un pochoir chiffre de chez Scrap Didi qui n'est pas de la collection, c'est quoi, le sablier du temps, mais c'est pas gênant, bon, il y a des chiffres, ça peut être sympa. J'ai regardé par rapport aux encres que j'ai, donc j'ai celle-ci, alors c'est Seedless Préserve, celle-ci c'est bon. La Pumice Stone, je ne l'ai pas, je l'ai remplacée par Freya Burlap, on verra bien. Celle-ci c'est bon, c'est la Scatred Straw, je l'ai. Et ensuite j'ai la Victoria Velvet, mais les deux verts je n'ai pas, donc j'ai remplacé Salvaged Patina par Lucky Clover et la Cracked Pistachio par Evergreen Boom. Je ne sais pas si ça va aller, sachant que dedans j'ai 2 ink puisque je ne les ai pas en oxyde, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par travailler ce fond. Je ne vais pas tout mettre de toute façon. J'ai bien envie de faire comme ça. Oh, ça y est, je suis collée. Hop, un petit. Hop, allez, on va tenter un petit peu. Alors, mes pads, ils sont dans un état catastrophique. Je vais aller jusque là. Alors, je me suis rendu compte, figurez-vous, que je n'avais pas fait l'autre, hein, la box gourmandise. Bon, je la ferai, je vous la montrerai la prochaine fois. J'étais persuadée de l'avoir fait, je ne sais pas pourquoi. Je cherche même plus à comprendre. Alors, ça, c'est de la ink, donc forcément, on a un résultat qui est très transparent, hein, c'est logique. Puisque c'est pas la oxide, elle ne recouvre pas tout le blanc du papier. Mais c'est pas grave. Il faudrait que j'investisse, mais c'est vrai que les encres... alors, les Distress sont parfaites. Hein. Là-dessus, j'ai rien à dire, mais c'est un budget, quoi. Donc, bon, bah... ça attendra un peu. Mais je sais qu'il existe les recharges. Mais bon, comme j'ai pas tous les pads, bon, après, je peux déjà prendre les recharges des pads que j'ai, et puis... mais bon, j'aimerais bien compléter. C'est dommage, c'est que les Oxide, ils ne les fassent pas en petit, comme les Distress Ink, parce que ça permettrait de se faire la collection à moindre coût, parce que bon, un petit ou un grand pad, voilà, j'oserais dire, c'est pareil. Bon, j'ai des traces, bien sûr. C'est les atténuer au maximum. C'est pas gagné. Bon, allez, on va laisser comme ça, ça me plaît bien. Parce que j'ai fait du couvercle. Alors, j'avais dans l'idée de faire des petits trucs comme ça, par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Oui, celle-ci, elle est flashy. J'ai bougé. Ah, j'ai bougé. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, bah, je rebouge à chaque fois, c'est pas grave. Bah, de toute façon, avec tout ce qu'il va y avoir dessus. Faire le 7, j'aime bien le 7. C'est un chiffre porte-bonheur. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le 7. Pourtant, on n'est pas à 7 à la maison. On n'était que 5, on va dire ça comme ça.
Alors, ici, je vais en refaire un petit peu là. Voilà. Oh, puis alors, en plus, j'ai bien appuyé. Hop. Voilà. Et puis peut-être un peu ici. Neuf, il va bien pour compléter. Ah, c'est bien. Ça sera bien comme ça. Ça sera bien comme ça. J'en ai plein les mains et puis je n'ai pas de lingette. Alors, j'ai mon chiffon d'aquarelle. Alors, pareil, j'ai pris... je vais te nettoyer un petit coup, toi. J'ai pris dans mes Faber-Castell les Gold Faber Aqua. Donc ça. Alors, ensuite, mon tampon de fond. J'aurais pu les ouvrir pour préparer. J'aurais pu, hein. J'en avais un. Oui, mais celui-là, il est un peu court. Donc, on va faire avec ça. Ouais, quand vous le collez pas côté ligne parce que ça tient moins bien. Alors, hop, j'essaie d'ouvrir sans défoncer le truc. C'est joli, jaune et mauve. Est-ce que j'essaierai pas? Je sais pas si j'ai assez d'encre. On va voir un peu ce que ça va donner. Ah, c'est pas bien. Je vais faire en jaune. Si le tampon me lâche des mains, faut que j'achète les autres là, qui sont un peu, comment dire, ciselés là. On a une meilleure prise en main avec. Acheter, acheter, toujours acheter. Mon mari serait là, il me dirait, mais t'en as pas marre d'acheter des trucs pour ton scrap? T'en as plein les placards. Bah oui, mais j'ai pas ce petit truc là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, la caméra, je pense pas. Je vais vous le rapprocher un peu. Est-ce qu'on le voit? Ouais, légèrement. Bon, alors c'est léger, hein. Hop, voilà. Un chiffon. Voilà. Ensuite, bon, ce que je vais faire, je vais... Alors oui, pour coloriser, je vous ai pas dit. J'ai sorti le combo couleur, enfin le combo couleur, du mieux que j'avais. Donc j'ai pris le gris métal parce que le petit beige là, je ne l'ai pas. Donc j'ai pris le gris métallisé, j'ai fait un petit test, ça devrait le faire. Celui-ci, j'ai pris, donc celui-ci, le numéro pour ceux qui le veulent, c'est le 251. Ensuite, j'ai pris le 183 qui est un peu ocre. Ensuite, pour cette couleur-là, j'ai pris le 156. Pour le bordeaux, j'ai pris 133, enfin prune plutôt. Ensuite, j'ai pris le 163 pour ce vert-là. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas. Celui-là, il s'y rapproche, celui-ci, pas trop, mais bon. Et là, pour le dernier, donc le beige un peu rosé, j'ai pris le 132. Pour celles et ceux qui veulent faire avec mes couleurs. Ce que je vous propose, c'est que je tamponne tout. Et puis, on aurait peut-être pu avant se faire la colorisation de ces petites choses. Alors déjà ça, hop. Oui, on va se faire ça. Alors, attendez. Tac, tac. On va mettre un petit truc en dessous. Je vais prendre une feuille. J'ai des tapis, hein, mais bien sûr, je ne les ai pas pris. Bah non. Alors, trésor, je vais le laisser comme ça. On va regarder là-dedans. Les petits rouages, les petits feuillages.
Ça tombe bien parce que des petits rouages, je n'en avais pas. La dernière fois sur le bingo des créateurs, heureusement, j'avais quelqu'un qui m'avait gentiment envoyé des petits rouages. Je crois que c'était en canette de soda. Et ça m'a sauvé la mise parce que je vais faire les petits cœurs aussi, si j'arrive à les attraper, parce que je n'avais pas. Alors, je sais pas comment, je sais pas si elle les a passés à la machine. Franchement, c'était sympathique comme tout, mais enfin, moi, j'ai peur d'abîmer la machine. Alors, je vous avoue que j'ai reçu ma Big Shot de chez CZX, hein. Et bien, je me sers que de la petite que m'a offert ma petite copine de Scrap. Donc, du coup, bon, j'ai même pas encore testé. Alors, je l'ai allumée, elle marche, hein, mais bon, j'ai pas encore eu le courage de faire des. Il faut dire que j'ai pas eu trop le temps d'être dans l'atelier ces derniers jours, enfin, ces dernières semaines, on va dire ça comme ça. Alors, je vais sortir un petit pupic. Voilà. On va faire les feuillages. Changer de truc quand même. On va faire les feuillages. Alors. Oh, quelle douceur. Bon, bien sûr, j'ai pas pris de papier aquarellable pour une fois. Je sais pas, je m'étais dit. Oh là, je m'étais dit, je vais le coloriser au crayon. Mais je vais faire les tampons au crayon. Mais je vais pas vous garder. Je vais faire. C'était juste pour le travail du fond en fait. Voilà. Alors, hop. Alors, je veux pas un résultat parfait. Pas grave s'il y a du blanc, au contraire, ça ne me gêne pas. Voilà. C'est pas mal. Alors, ça, c'est OK. Ensuite, les roues, on va les faire peut-être un peu dans le gris beige, là. Viens là, toi. Eh oui, c'est gris beige, hein. Regardez si c'est joli. C'est des pochoirs. C'est beau, hein? C'est très joli. Voilà. Les petits cœurs, on va les faire en rose. Le violet peut-être. Allez. Alors là, ça va être génial, je le sens. Ah, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. Je suis pas douée, hein. Je crois que j'ai Topaz qui miaule derrière la porte. La bourrique. Je lui ai dit, tu viens, fais, je vais tourner. Mais non. Madame, elle a voulu sortir. Je suis allée tout à l'heure sur ma terrasse, elle est venue me chercher. Alors, ça par contre, je vais les faire en rose, mais pas avec le même. Je vais le faire avec ça. Alors, j'ai fait en 3, je ne sais pas si je vais me servir de tout, mais c'est pas grave, les découpes seront faites, sont prêtes pour une autre créa. J'aime bien, moi, lorsque je fais des découpes, ne pas découper pour rien. C'est-à-dire pas faire passer la machine pour des prunes. Donc, j'en fais plusieurs parce que pour un die, c'est vrai que ça abîme les plaques, hein, mine de rien. Hop. Vous voyez, c'est vraiment... là, j'oserais dire, il n'y a pas plus simple pour faire une colorisation, hein. Je ne me prends pas la tête du tout, du tout, du tout, hein. Alors, ah oui, il y a ma petite... Ah bah tiens, je vais le faire en jaune, ma petite planche au trésor, là. Ça, on va le faire en jaune. Ça, c'est bien comme ça. Ok. Alors, du jaune. Tac. Voilà. Quelque chose là-dedans. Oh, il faut en jaune. On a l'impression qu'on a un hélicoptère qui décolle. Elle est très jolie, cette petite carte au trésor.
bouger. Et ben ici. Ah, les ongles, je sens que je vais tout retirer. Je vais tout couper. De toute façon, j'ai un souci, il faut que je renvoie ma machine chez Amazon. J'ai eu un rappel de constructeur, la machine a 5 ans. Il serait temps. Ils me disent que je risque de m'électrocuter avec. Bon, il serait temps qu'ils me préviennent. J'ai bien envie de faire quelques petites boucles. Juste sur ça. Alors, je prends un brumisateur, un vieux brumisateur. Ça permet de mieux contrôler l'eau. Alors, c'est pas du papier aquarelle forcément. On va se croire à Venise. Oula. Enfin, ça permet de mieux contrôler quand on la contrôle. Ouais, c'est pas mal. Juste un petit peu. Voilà. Bon, ça va sécher tranquillou. Du coup, on va regarder un peu ce que ça donne, notre histoire, là. Bon, même si ça, c'est un peu gondolé. Mes petits feuillages, ils sont où, mes petits feuillages? Ouais, ça me paraît pas mal. Attendez, je place et je vous montre, hein, c'est parce que... Voilà. On va voir comment on va faire ça. Ça, je sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé dans le combo couleur? L'autre vert, ouais. Violet, je vais peut-être pas en refaire en violet. Je sais pas. Celui-là, il donne quoi? Je suis sur du rouge. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure, hein. Je ne sais plus. Ah non, c'est peut-être celui-là que j'ai pas utilisé. Ouais. Je suis pas convaincue par le vert, mais bon, on va essayer. Oh là. Bon, je vais en faire un tout vert et un tout jaune, et puis on verra. Hein, j'en sais rien. Je vais le jaunir légèrement. Voilà. C'est un peu plus de blanc. C'est vrai hein, que la créativité vient en scrapant. Hein. Tout à fait vrai. Là, je suis partie, j'avais pas d'idée en tête. Hein. Je vous dis clairement, j'y vais à l'arrache. Hein. Voilà. Hop, comme ça me plaît bien. Peut-être un peu moins là. Voilà. Bon, on verra lequel on utilisera. Ok, bon. Après, on a nos petits instants là à choisir aussi, savoir si on va les colorer ou pas. J'ai quoi? J'ai ça et j'ai la fleur. Ok. Bon, je vais faire mes petits tamponnages, je vais les coloriser. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Ça ne sert à rien. Et on se retrouve juste après pour le montage de tout ça. Allez, à tout de suite. Eh bien, me revoici avec la réalisation terminée. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, je me suis servi de quasiment toutes mes petites découpes, sauf les petits fonds de polar. Il me reste 2 mots trésor et 2 petites bannières instant. Donc ça, je vais coloriser avec ça. J'ai pris un feutre doré pour refaire le tour de la carte et me remettre dans trésor. C'est tout ce que j'ai fait, oui. Et puis ensuite, avec le nouveau, j'ai mis des petites paillettes. Donc sur la fleur et sur les, comment dire, les petits cœurs et les petits rouages cœurs. La fleur, j'ai colorisé donc avec le foncé, mais je n'ai pas fait l'entièreté de la fleur. Donc ce qui laisse un peu de blanc apparaître.
Donc, je vous montre. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien l'effet. Voilà. Donc, j'ai mis le petit lapinou en 3D ainsi que les souvenirs ne s'effacent pas et le petit cœur là en 3D. Le reste, c'est collé directement sur la page. Et donc, voilà, je le bouge un peu. Une petite cochonnerie dessus. De manière à ce que vous le voyez bien. Et ben moi, j'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très joli. Et donc, c'est nickel. Et bien, écoutez, je vous fais à toutes et à tous des gros gros bisous. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Mais en attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.